Nous allons voir dans cette séquence les différentes méthodes pour personnaliser la fenêtre incontournable qu'est la fenêtre des consultations. Parce que selon votre spécialité, le titre des zones ne sera pas forcément adapté. Prenez le menu Consultation, puis Titre des zones. Ainsi, l'exemple classique d'un dermatologue n'aura que faire d'un examen cardiovasculaire. Il sera plus simple pour lui de sélectionner cardiovasculaire et de saisir à la place l'examen macroscopique. De même que l'examen clinique pourrait éventuellement être avantageusement remplacé par l'examen au dermatoscope. À vous d'adapter le titre des zones à votre spécialité. Pour accepter les modifications, cliquez sur le bouton de validation. Pour changer l'aspect de la fenêtre Consultation, prenez le menu Consultation, puis Modifier la fenêtre. La palette de personnalisation apparaît, regroupant sur la gauche l'ensemble des 12 rubriques, dont 11, les 11 dernières, peuvent être masquées par un clic sur la boîte à cocher correspondante. La liste des consultations étant obligatoire. L'ensemble des présentations sont regroupées au sein d'une bibliothèque. Il suffit pour changer de présentation de double-cliquer sur une ligne. Vous voyez ainsi la présentation changée. À vous de trouver celle qui, par défaut, pourrait vous convenir. Si aucune présentation ne vous convient, voyons maintenant comment créer votre propre présentation. Pour les besoins de la démonstration, effectuez sur Mac un pomme-clic sur le mot bibliothèque ou un contrôle-clic sur PC sur le mot bibliothèque afin de masquer l'ensemble des zones. Raffichons par exemple la zone finalement. Un clic ou un double-clic dessus vous permettra de la sélectionner. Vous pourrez la redimensionner avec les petites poignées noires, la faire bouger en utilisant les flèches clavier, droite, gauche, haute et basse. La séquence majuscule plus flèche clavier permettra d'amplifier le mouvement. Affichons maintenant la rubrique Symptômes. Sachez qu'en la sélectionnant par un clic ou un double-clic dessus, vous pouvez certes la ratatiner en hauteur, mais aussi en largeur. Sachez que si vous la ratatinez en largeur, il est possible que vous ne puissiez pas la déplacer à la souris. Tout simplement parce que la zone sur laquelle la souris permet le déplacement n'a pas été reconstruite. Elle se trouverait en dehors du champ. Pour pouvoir déplacer cette zone, sélectionnez-en une autre, puis recliquez sur la zone afin de repositionner la zone située dans le coin supérieur droit, zone où vous allez pouvoir agripper la rubrique et la déplacer. Donc, une augmentation de hauteur n'empêchera pas le déplacement, un élargissement ou un ratatinement compromettra le déplacement et vous contraindra à aller double-cliquer sur une autre rubrique et la ressaisir afin de pouvoir la déplacer. Il est très important d'insister sur ce fait, tout simplement parce que certains utilisateurs sont déroutés et ne peuvent pas construire la fenêtre telle qu'ils le désireraient. Quand vous avez construit votre fenêtre, pour accepter ou l'enregistrer dans la bibliothèque, cliquez sur le petit bouton flèche basse, puis saisissez le nom de votre présentation. Validez par le bouton adéquat. Si cette présentation vous convient, acceptez-la en cliquant sur le bouton de validation de la fenêtre de personnalisation. Vous avez ainsi obtenu une fenêtre de consultation, dans notre exemple, parfaitement inutilisable. C'est juste pour vous en faire voir le principe. À vous de faire marcher votre imagination. Sachez toutefois que l'ordre de tabulation, c'est-à-dire l'ordre de passage d'une rubrique à une autre par l'usage de la touche tabulation, s'effectue de la zone supérieure gauche vers la zone inférieure droite. N'espérez pas passer en premier dans une rubrique située dans le coin inférieur droit si toutes les autres sont situées au-dessus et à gauche. Reprenons pour la démonstration une présentation un peu plus conforme à nos attentes. Si vous souhaitez
qu'un patient particulier, parce qu'il a une affection particulière, un suivi de grossesse, ou parce qu'il présente des lésions dermatologiques sur lesquelles vous voulez insister par une série de photographies et qui nécessitent donc la présence d'une grande zone iconographie, si vous voulez pour un patient particulier avoir une présentation de la consultation particulière, effectuez la manœuvre suivante. Cliquez sur le bouton Consultation. Par défaut, dans la bibliothèque de présentation, se trouvera en rouge le nom de la présentation par défaut. Si vous souhaitez lui affecter ma belle présentation, la présentation que nous avons créée et qui est parfaitement inutilisable en fait, double-cliquez sur ma belle présentation. La palette disparaît alors. Pour faire accepter cette représentation à Mediclick, il vous suffira de créer un acte, de le valider tout de suite et de le détruire si, au 4 juillet, vous ne souhaitez pas effectuer de consultation particulière pour lui. Détruisons-la. Si vous retournez maintenant dans le bouton Consultation pour appeler la palette bibliothèque, vous remarquerez que par défaut 1024 par 768 colonnes est toujours en rouge, c'est la présentation par défaut pour l'ensemble des fiches patients, et en vert, ici, ma belle présentation sera la présentation adoptée par Mediclick pour ce patient particulier, à savoir pour notre Paulette Azertioff. Ainsi, si vous allez en fiche administrative et que vous appelez la consultation, vous verrez que Madame Paulette Azerto a effectivement la présentation complètement farfelue que nous avons créée. Si d'aventure vous souhaitez que Paulette Azerto retrouve la présentation standard par défaut, retournez dans le bouton Consultation, puis double-cliquez à ce moment-là sur la présentation rouge. Effectuez un acte, validez-le, puis dans la foulée détruisez-le si vous ne voulez pas le conserver, mais le fait de le créer et de le détruire permettra de mémoriser la présentation par défaut comme étant maintenant celle de tout le monde. Voyons maintenant un autre aspect de la personnalisation de la fenêtre consultation. Cet aspect concernera les palettes de codage et de consultation. Quand vous créez un nouvel acte, par défaut, les deux palettes apparaissent. Si vous souhaitez ne pas les voir apparaître, vous pouvez bien entendu cliquer dessus pour les faire disparaître. Mais à chaque fois que vous referez un acte, les palettes reviendront. Le moyen pour faire apparaître ou non les palettes consistera à effectuer un clic droit, par exemple sur la zone centrale du bandeau, puis de dire oui ou non pour la palette de glossaire et pour la palette de codage. Disons non pour les deux. Non pour la palette de codage. Vous voyez, maintenant on aura non et non. Maintenant, si vous effectuez un nouvel acte en cliquant sur le bouton plus, aucune palette n'apparaîtra. Bien sûr, celles-ci vont pouvoir vous manquer. Si vous désirez les faire apparaître, cliquez alors pour l'une sur le bouton BCB, qui appellera la palette de codage, pour l'autre, le bouton glossaire, qui rappellera le glossaire des consultations. Si vous validez votre acte et que vous le modifiez, les palettes ne réapparaîtront pas, puisque par défaut, vous avez dit que vous ne les vouliez plus. Si vous voulez les faire apparaître, cliquez sur le bandeau avec un clic droit, puis effectuez glossaire de codage, oui, et glossaire tout court, oui. Voilà, je me suis un peu mélangé, mais voilà, vous avez compris le principe. Maintenant, si vous effectuez un acte ou modifiez l'acte, les palettes apparaîtront. Donc vous avez possibilité de les faire disparaître ou apparaître selon votre goût. L'autre moyen sera d'appeler la fenêtre des préférences, puis au niveau de l'onglet Consultation, de dire si oui ou non vous souhaitez voir la palette du glossaire de consultation ou la palette de codage. Profitons-en maintenant pour voir un autre aspect de la personnalisation de Mediclick, c'est la notion de saisie assistée. Cliquez sur le bouton Saisie assistée. Validez, puis retournez en fenêtre Consultation. La saisie assistée consistera, quand vous effectuez un nouvel acte, d'être tout simplement aidé en saisissant par exemple A dans le mot symptôme, Mediclick va vous proposer le premier terme qu'il connaît qui commence par A. Si vous acceptez ce terme, effectuez tabulation pour passer dans le sens suivant. L'examen macroscopique, si vous tapez AU,
l'auscultation inchangée apparaîtra, qui correspond au premier terme de cet onglet examen désormais appelé macroscopique. Ainsi, l'examen dermatoscope, si vous tapez LEU, effectivement, on retrouvera le coré, ce qui n'a rien à voir avec un examen dermatoscope, mais le principe est là. Okay. Si vous ne souhaitez ne pas avoir la saisie assistée, effectuez un clic droit sur le bandeau de la consultation, puis validez ou non la saisie assistée. Ici, c'est oui. Maintenant, mettez-la sur non. En modifiant votre consultation ou en créant une consultation, vous verrez maintenant qu'en tapant A, vous aurez A tout court et non plus aménoré comme tout à l'heure. À vous de le saisir ou de double-cliquer sur la ligne correspondante au niveau du glossaire. Le dernier aspect abordé pour la personnalisation de la fenêtre consultation sera celui de modifier la taille de l'affichage des rubriques texte par l'intermédiaire des boutons moins et plus. Ainsi, vous pouvez faire varier l'affichage, mais aussi la police de caractères en effectuant un majuscule clic sur le bouton moins afin de choisir parmi les 7 polices de caractères différentes possibles. Effectuez pour finir un majuscule clic sur le bouton plus. Un bip confirmera l'enregistrement de vos desiderata. Voici donc passé en revue les différents moyens pour personnaliser la fenêtre de consultation et de vous y sentir le plus à l'aise possible. Reste à vous de trouver la solution qui vous convient le mieux et bonne découverte!